Rome, la plus grande ville d'Italie, et centre même de l'Église catholique romaine, mais surtout l'un des plus grands centres d'histoire, d'art, de culture et de mythologie au monde. Aujourd'hui, nous explorerons le mythe à l'origine de sa fondation, le mythe de Romulus et Rémus. Romulus et Rémus étaient deux frères jumeaux nés de l'union entre la prêtresse Rhea Silvia et le dieu de la guerre, Mars. Si on se fie aux œuvres de l'historien romain Titus Livius, plus connu sous le nom de Tite-Live, Mars aurait rendu visite à la prêtresse lors d'un rêve et lui aurait fait cadeau des deux jumeaux. Rhea Silvia était la fille du roi Numitor d'Albe la Longue, une des villes les plus anciennes d'Italie. Ce dernier fut vite détrôné par son jeune frère Amulius, qui était connu pour son tempérament fougueux et sa cruauté. Lorsqu'il fut roi et qu'il apprit que la jeune prêtresse, qui normalement devait être chaste, eut deux enfants, il ordonna que les deux jumeaux soient jetés dans le Tibre, le fleuve qui traverse une partie de l'Italie. Il craignait que les deux enfants grandissent et qu'un jour, ils réclament leur juste place au trône. Au lieu de les noyer dans le fleuve, la servante à qui le roi avait donné cette tâche eut pitié d'eux, et elle mit les bébés dans un panier, puis elle les abandonna, laissant derrière elle le panier flotter sur le fleuve. Mais, contre toute attente, ils survécurent, très probablement avec un peu d'aide des dieux, car après tout, ils étaient encore les enfants de Mars. Selon la légende, le dieu du fleuve, Tibernus, calma les eaux de la rivière et fit en sorte que le panier contenant Romulus et Rémus ne se renversa jamais. C'est ainsi, avec l'aide de Tibernus, qu'un jour, le panier dans lequel les jumeaux flottaient se prit dans les racines d'un figuier sacré. C'est là, au pied de l'arbre, qu'ils furent découverts par une louve qui les adopta. La louve veilla sur eux dans sa tanière et les deux jeunes frères burent son lait pour survivre. C'est un peu plus tard que Romulus et Rémus furent découverts dans la tanière de la louve par un berger qui passait par là. Il se nommait Faustulus. Il ramena les deux jeunes enfants chez lui et les éleva comme les siens, avec sa femme Acalarencia. Selon Tite-Live, ils grandirent parmi d'autres bergers et eurent une vie très campagnarde jusqu'à l'âge adulte. Par contre, ils se distinguèrent des autres de par leur habileté surprenante à diriger et à combattre. Romulus et Rémus étaient admirés de tous. Un jour, les jumeaux firent la rencontre de leur grand-père, Numitor, et celui-ci reconnut tout de suite les enfants de sa fille. Ensemble, ils retourneront à Albe la Longue et tueront Amulius, et restaureront Numitor sur le trône. Cependant, Romulus et Rémus voulaient fonder leur propre ville. Ils ne purent se contenter de rester à Albe la Longue. Ils décidèrent alors de fonder leur ville à l'endroit exact où ils avaient été abandonnés lorsqu'ils étaient encore enfants. Romulus et Rémus avaient cependant deux opinions différentes quant à l'endroit exact où la ville devait être érigée. Alors, pour se départager, les jumeaux décidèrent de s'en remettre au présage. Ils se mirent donc sur deux collines différentes et observèrent le ciel. Rémus fut le premier à apercevoir 6 vautours dans le ciel, tandis que Romulus en vit 12. Le destin avait donc choisi Romulus, ce qui déplut fortement à Rémus. Romulus se mit alors à tracer les fondations de la ville en commençant par l'enceinte. Au même moment, Rémus, qui était encore amer après n'avoir pas été favorisé par les présages, se moqua de l'enceinte de la ville. Il voulait prouver à son frère que l'enceinte n'était pas assez sécuritaire et traversa donc celle-ci d'un seul bond. Furieux et animé par la rage, Romulus tira son épée de son fourreau et tua son frère sur le coup de la colère. Romulus entreprit alors seul la construction de la ville qu'il nomma Roma, d'après son propre nom. C'est ainsi, selon la légende, que la ville de Rome fut créée, et que Romulus en devint le premier roi. Alors ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci tout le monde de l'avoir visionnée, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, et laissez des commentaires si vous avez des suggestions quelconques. Sur ce, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.